Félicité et Perpétue, leur nom est célèbre dans toute l'Église, dans l'Église universelle, ça veut dire aussi bien en Occident, dans l'Église latine, qu'en Orient, dans l'Église orthodoxe. Tous ceux qui, dans l'Église catholique, vont à la messe et ont entendu parfois lire le canon numéro 1, c'est-à-dire le canon de l'Église romaine, celui qui fut mis en place au IIIe siècle, à Rome, eh bien, leur nom est sans cesse célébré. Voici ce que dit le texte. « Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie, et de tous les saints, accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur nos mérites, mais en nous accordant ton pardon. » On pourrait se dire, ces deux jeunes femmes, très jeunes, puisque Perpétue a 22 ans, Félicité environ 17 ans, ont dû être martyrisées à Rome pour que l'Église de Rome les ait mis ainsi dans leur canon. Eh bien, pas du tout. Elles ont été martyrisées en Afrique du Nord, exactement à Carthage, donc en Tunisie, en 203 après Jésus-Christ. Mais pourquoi sont-elles si célèbres? Bien pour plusieurs raisons. La première, c'est que toutes les deux venaient d'accoucher. Elles avaient toutes les deux un bébé au sein. Or, il y a une parole de Jésus qui dit « Suppliez pour que ces malheurs-là n'arrivent pas alors que vous serez enceinte. » En effet, on sait tout le souci qu'il y a pour ce bébé qu'elle porte contre elles. Eh bien, elles affrontèrent le martyre dans les cirques romains, malgré cela, et courageusement. D'autre part, on doit à Perpétue, qui était une femme, une jeune femme de famille noble, qui savait très bien écrire, on doit le premier témoignage écrit de son propre martyre, pas du martyr lui-même, qui sera dans le cirque, mais de ce qui précède, de sa prison, de ce qui, je dirais, de ce qui a préparé son martyre. On voit donc son état d'esprit, et, comme la grâce ne manque pas, elle est favorisée de rêves très importants pour la foi de l'Église, en particulier du premier rêve attesté, où une personne qui va être martyrisée arrive, en offrant ses souffrances, à délivrer son propre frère du purgatoire, parce qu'elle le voit au purgatoire. Le purgatoire, on le sait, c'est une doctrine de l'Ancien Testament. Il est attesté par exemple dans le 2e livre des Maccabées, au chapitre 12, où les frères Maccabées prient pour des soldats de leur armée qui ont été tués au combat parce qu'ils portaient autour du cou des amulettes à une idole. Et pourtant, ils offrent pour eux, pour le salut de leur âme, un sacrifice au temple de Jérusalem. Et bien là, elle le voit de ses yeux, et donc ceux qui disent que le purgatoire a été inventé au Moyen-Âge en sont pour leur compte. Félicité, quant à elle, est une esclave de sa famille, sans doute, à Perpétue, et elle l'accompagne dans la découverte de la foi, parce que leur découverte de la foi est toute récente. Perpétue était encore catéchumène, elle avait été baptisée juste avant son arrestation. Et son propre frère, qui avait découvert lui aussi la foi, était arrêté en même temps qu'elle. Perpétue avait son père et sa mère, et puis d'autres frères et sœurs. On ne sait pas à quelle occasion elles furent arrêtées, mais on se doute que c'est sans doute lié à une dénonciation, parce que d'autres catéchumènes avec elles furent arrêtés, ainsi que des diacres. Et voici, de l'écrit même de Sainte Perpétue, le récit de ce qui se passa. Donc, ils étaient encore avec les policiers qui étaient venus les arrêter dans la maison de son père, quand son père découvrit qu'elle était chrétienne. Il prit cela comme une catastrophe terrible. Je dirais que, se rendant compte qu'elle était probablement chrétienne, il l'interrogea. Il lui dit « Mais dis-leur que tu n'es pas chrétienne !» Alors voilà ce que répondit sa fille. « Père, vous voyez ce vase qui est là par terre ?» Et mon père répondit « Oui. » « Peut-on lui donner un autre nom que ce qu'il est ?» Et mon père répondit « Non. » « Eh bien moi non plus, je ne peux pas dire autre chose que ce que je suis chrétienne. » À ces mots, lui qui était dans la supplication juste avant, entra dans une grande colère et se précipita sur moi, comme pour me frapper, comme pour m'arracher les yeux. Il ne fit que, je dirais, que me tourmenter, mais il battit vite en retraite.
Et il n'insista pas, découragé, au point que je fus presque content de son absence, parce qu'il cessait de me harceler. Et ce furent dans ces moments-là que je fus baptisé, raconte ensuite Perpétue. Il y avait une coutume qui courait parmi les chrétiens que lorsqu'on sortait de l'eau du baptême, on pouvait demander à Dieu n'importe quelle grâce. Eh bien, je me décidai, raconte Perpétue, à ne demander qu'une seule grâce, celle de la persévérance de la chair. En effet, elle ne se faisait aucune illusion, elle savait par quels tourments devrait passer sa jeunesse, des tourments physiques principalement. Elle connaissait la cruauté de la procédure judiciaire romaine et des condamnations qui suivaient. Et ensuite elle continue. On nous emmena ensuite en prison. Et là, ce fut la découverte de l'horreur. Il faut la comprendre. Elle qui a vécu dans un milieu de très grande noblesse, tout d'un coup se retrouvait ainsi dans une cellule surchauffée et avec une quantité énorme de gens enfermés ensemble, sans compter la soldatesque qui est là, qui se moquait d'eux, qui les persécutait. Mais elle remarque la chose suivante. J'étais plongé dans l'angoisse principalement à cause de mon enfant. Parce qu'en fait, elle avait son enfant avec elle, son petit bébé, tout contre elle, parce qu'elle l'allaitait. Et donc il fallait bien qu'elle l'emporte. Fort heureusement pour elle, il y avait là 2 diacres, Tertius et Pomponius, qui avaient été emprisonnés avec eux et qui, en soudoyant les gardiens avec de l'argent, réussirent à obtenir pour elle, et sans doute aussi pour Félicité, qui était enceinte, qui n'avait pas encore accouché, eh bien, un endroit un petit peu plus séparé pendant quelque temps. Et là, elle put allaiter son fils qui mourait de faim. On peut penser aussi qu'il y avait accès sur la rue parce que les gens passaient, et en particulier, elle vit sa mère et un de ses frères qui étaient là avec elle pour l'encourager. Et Perpétue raconte « Je consolais ma mère, je réconfortais mon frère, je leur recommandais de veiller sur mon enfant. Ah, la souffrance de les voir ainsi souffrir à cause de moi. » Donc elle leur confia son bébé, mais ce fut en fait une erreur, parce que, enfermée avec les autres prisonniers, elle commença à éprouver toutes les angoisses maternelles pour ce petit enfant, si bien qu'elle réussit à se le faire repasser, et de nouveau elle put le serrer contre elle et de nouveau l'allaiter, si bien que ses angoisses pour son enfant cessèrent un peu. Tant qu'elle était avec son bébé, finalement, dit-elle, la prison m'était devenue comme un palais, et je m'y plaisais maintenant nulle part qu'ailleurs. Félicité, quant à elle, en était simplement à son 8e mois de grossesse, et elle fut prise par les douleurs de l'enfantement. Et c'est donc dans la prison qu'elle accoucha, sous les ricanements des gardiens qui disaient « Eh, tu souffres et tu cries comme pas possible, qu'est-ce qu'il en sera quand tu seras livré à des lions ?» Mais elle leur répondit, tandis qu'elle était dans les douleurs de l'accouchement, « Aujourd'hui, c'est moi qui souffre, ce que je souffre. Mais à ce moment-là, il y aura en moi quelqu'un qui souffrira pour moi, parce que moi aussi, je souffrirai pour lui. » Et c'est ainsi qu'elle mit au monde une petite fille, qui fut d'ailleurs adoptée par une sœur chrétienne, comme sa propre enfant. Les sentiments de Félicité sont indiqués dans les actes de sa passion. Elle était partagée entre 2 sentiments. Celui d'échapper au martyre si elle n'avait pas accouché, parce que la loi romaine interdisait évidemment qu'une femme enceinte soit martyrisée. Et en même temps, la peur d'être martyrisée, la peur que son sang soit mêlé avec celui des bandits, des voleurs qui étaient exécutés. Donc on peut dire l'incertitude de son sort, qui lui causait à la fois la soif du ciel, parce que le martyre s'achevait par la vie éternelle, et en même temps, par l'envie de ne pas souffrir, la taraudait. Fort heureusement, elle était entourée par des compagnons chrétiens qui la soutenaient, et eux-mêmes se soutenaient les uns les autres dans cette incertitude qui est sans doute, au point de vue psychologique, le pire des martyrs, quand on ne sait pas quel sera son sort. Fort heureusement, elle accoucha 3 jours avant que les jeux ne soient organisés, ces jeux romains où les prisonniers allaient être exécutés, servir pour le spectacle de la populace. Tous étaient pareillement dans l'incertitude, et en particulier le frère de Perpétue, le jeune frère de Perpétue, qui lui aussi était catéchumène, si bien qu'un jour, n'y tenant pas, il dit à sa sœur, « Ma sœur, vous qui êtes favorisée de tant de grâce du Seigneur, ne pourriez-vous pas demander au Seigneur un rêve, quelque chose qui indique si pour nous ce sera la mort ou la liberté ?» Et si ce frère demandait ainsi à Perpétue, c'est parce qu'il savait qu'elle avait été comblée
plein de grâce, de présence du Seigneur, si bien que sa sœur peut lui répondre « Demain, je te donnerai la réponse, mon frère. » Et donc le soir, avant de se coucher, elle pria le Seigneur de bien vouloir répondre à sa question. Et voilà le rêve qu'elle fit la nuit, qu'elle raconte elle-même. « Je vois une échelle de bronze, étonnamment grande. Elle atteignait le ciel, mais elle était étroite, et on pouvait n'y monter que un par un. Dans les montants étaient fichées toutes sortes d'armes, des glaives, des lances, des crocs, des coutelas, des épieux, que quelqu'un, insouciant ou inattentif, a fixé le sommet, s'avisa d'y monter, il se serait déchiré et aurait laissé des lambeaux de chair accrochés à ses pointes. Au pied de l'échelle était couché un énorme dragon. À ceux qui montaient, il tendait des pièges, il glaçait d'effroi ceux qui voulaient venir. Elle vit ensuite la suite. Satyrus, donc un de leurs compagnons, monta le premier. À cause de nous, c'est lui qui nous avait instruits dans la foi, il était venu se constituer prisonnier le jour de nos arrestations, afin de ne pas nous laisser seuls dans la cellule et de se trouver avec nous. Parvenu au sommet de l'échelle, il se retourna et me dit « Perpétue, je vous attends, mais veillez à ne pas vous faire mordre par ce dragon. » Je lui répondis « Il ne me fera pas de mal, au nom de Jésus-Christ. » Et de dessous l'échelle, comme si elle me craignait, la bête lentement se détourna. Je lui foulai la tête et je montai. Je me servis de sa tête comme première marche. Et je vis ensuite un immense jardin. Au milieu était assis un homme à cheveux blancs, en habit de berger, de haute taille, occupé à traire ses brebis. Autour de lui, vêtu de blanc, plusieurs milliers de personnes. Il se leva, il me regarda et me dit « Vous êtes la bienvenue, mon enfant. » Il m'appela, et du lait caillé, fort épais, qu'il s'emprêtèrent, il me donna comme une bouchée. Je la reçus, les mains jointes, et je la mangeai. Et tous les assistants dirent « Amen ». Au bruit de leur voix, je m'éveillai, mangeant encore je ne sais quoi de doux. Aussitôt, Perpétue raconta cette vision à son frère, et le sens était facile à deviner, manifeste. L'échelle, avec ses barreaux de bronze, ces barreaux en forme d'épée, de crocs, etc. C'était le dur chemin qui allait les mener au ciel, le chemin du martyr. Le fait qu'ils ne pouvaient la monter qu'un par un, cela indiquait que chacun serait face à sa propre mort, mais qu'il serait soutenu par les compagnons, comme l'indiquait la présence de Saturnus qui les encourageait du haut de l'échelle, lui qui mourrait sans doute le premier. Le dragon qui était au pied de l'échelle indiquait comment le diable s'efforcerait de les faire tomber. Le jardin immense au sommet de l'échelle, c'était le paradis, c'était manifeste. L'homme en blanc, c'était Jésus qui leur donnait ce lait caillé sorti de ses brebis, qui est le symbole de la félicité éternelle. Non seulement la vision de Dieu, parce que c'est Dieu qui se donne à voir, mais aussi la présence de ses frères, parce que ce lait, il est obtenu aussi par la communion des brebis. Le fait qu'elle se réveille avec ce goût encore dans la bouche indique que c'était cette espérance-là qui lui donnerait la force, qui leur donnerait à tous la force de supporter le martyre. Il fallait regarder vers le ciel, il ne fallait pas s'occuper de la terre. Et là, le martyr serait léger. À ce récit qu'elle fit, eh bien, tous les assistants partagèrent le même sentiment. Nous comprîmes que le martyr nous attendait et nous commençâmes à n'avoir plus aucune attache ici-bas. Ça veut dire en fait que l'incertitude ayant disparu, la certitude qu'ils allaient mourir étant venue, eh bien, c'est moins dur psychologiquement. Et ils peuvent quitter cette terre déjà, s'y préparer, s'en détacher, pour n'aspirer qu'au ciel. Une jeune maman, l'autre jour, ayant lu la Passion de Sainte Perpétue, me posait la question, me disait « Mais moi, si j'étais dans une situation comme cela, ou pire, si un bourreau me demandait de renier le Christ, ou il torturerait et tuerait mon enfant, qu'est-ce que je pourrais faire? Je ne pourrais pas, je renierais le Christ. » Cette question, elle se pose, il faut bien le comprendre, à tous ceux qui ont été confrontés à la possibilité du martyre pour le Seigneur. On a même, dans le 2e livre des Maccabées, au chapitre 6, verset 24, un vieillard de 90 ans, à qui on veut imposer de renier sa foi juive, et qui
qui a la possibilité de feindre de l'avoir reniée, donc de la renier de bouche, tout en ne la reniant pas dans son cœur. Il envisage cette possibilité, mais il y renonce pour une raison simple, c'est qu'il a 90 ans et il se dit qu'un tel exemple serait mauvais pour les jeunes. Donc voilà son raisonnement. À mon âge, il ne convient pas de feindre, de peur que nombre de jeunes, persuadés qu'Éléazar aurait embrassé à 90 ans les mœurs des étrangers, ne s'égarent eux aussi à cause de moi et de ma dissimulation, et cela pour un tout petit reste de vie. Mais lorsqu'il s'agit d'une maman qui a mis au monde un bébé, eh bien si Perpétue et si Félicité avaient agi comme cela, certainement que personne ne leur en aurait voulu, pas même le Seigneur. Mais elles choisirent la voie de la perfection en décidant de faire entièrement confiance en ce qui concernait leur bébé. Et elles eurent raison, parce que l'Église s'occupa de leur bébé, sans compter la famille de Perpétue, sa maman, certainement ses frères et ses sœurs. Or l'audience devant le tribunal, qui devait aboutir à leur condamnation finale, approchait, si bien que le père de Perpétue, qui était dans un chagrin total, qui était comme écrasé par la douleur, obtint une dernière entrevue avec elle pour essayer de nouveau de la convaincre. Et il était là, en larmes, il était amaigri, et il disait à sa fille « Aie pitié de moi, ma fille, aie pitié de mes cheveux blancs, aie pitié de ton père, et si je mérite encore que tu m'appelles père, si mes mains qui t'a élevé et qui a atteint un âge si grand, moi qui t'ai préféré à tous tes frères, ne me rends pas l'opprobre des hommes. Regarde tes frères, regarde ta mère, ta tante, regarde ton fils, et sans toi on ne pourra vivre. Abandonne ton idée et ne nous voue pas à la déchéance. Nul ne pourra plus jamais ouvrir la bouche si tu encours une condamnation à mort. » Et mon père se prosternait à mes pieds, il m'embrassait les pieds, il m'embrassait les mains, il pleurait. Dans son délire, dans sa souffrance, il ne m'appelait plus ma fille, il m'appelait madame, dit ensuite Perpétue. Et Perpétue commente en disant « Je souffrais de voir mon père dans un tel état ». Et elle ajoute cette petite remarque « Le jour de mon martyre, lui seul serait dans la souffrance », ce qui indique que très certainement sa mère, tous ses frères et ses sœurs l'avaient suivie dans la foi et comprenaient le chemin qu'elle prenait. Alors elle essaya de le rassurer et lui dit ceci « Père, il n'arrivera au tribunal que ce que Dieu voudra. Vous savez bien que nous ne nous appartenons pas, nous sommes au pouvoir de Dieu. » Et il la quitta effondrée. Et donc, quelques jours plus tard, alors qu'ils étaient en train de dîner, on vint les chercher avec violence, les soldats les entraînèrent parce que l'audience était convoquée. Elle était présidée par le procurateur Hilarianus parce que, je dirais, le défunt proconsul, le proconsul Minucius Timinianus venait de décéder. L'audience consistait à dire, chacun devait passer devant une statue de l'empereur sévère en l'occurrence, et de faire brûler devant lui quelques grains d'encens, ou alors, au contraire, refuser de le faire et de confesser sa foi. Eh bien, la plupart des frères chrétiens confessèrent leur foi, et le tour de Perpétue arriva. Or, il y avait là une foule immense qui se pressait, qui regardait, qui assistait à ce procès, et en particulier le père de Perpétue qui était venu avec son fils dans les bras, et qui suppliait en disant « Aie pitié de moi, ma fille, aie pitié de ton fils !» Et le procurateur alla dans le sens de son père et lui dit « Ayez pitié des cheveux blancs de votre père, ayez pitié de la jeunesse de votre fils, sacrifiez pour le salut des empereurs. » Et Perpétue répondit « Non. » Hilarianus lui demanda « Vous êtes chrétienne ?» Et Perpétue répondit « Je suis chrétienne. » Son père était là dans la salle qui faisait tout un bruit, tout un scandale au point que c'était insupportable. Et donc le procurateur le fit chasser. On lui donna même un coup pour le faire sortir de la salle. Et ce coup frappa au cœur Perpétue, qui eut vraiment beaucoup de douleur pour la souffrance de son père. Évidemment, la sentence fut rendue et était sans étonnement. Ils furent tous condamnés aux bêtes, ça veut dire au cirque, et à être déchirés par les bêtes. Perpétue, quant à elle, son fils lui manquait. Et donc,
elle délégua le diacre qui était là pour qu'il aille vers son père afin de lui demander de lui rendre son fils et qu'elle puisse l'allaiter. Mais son père refusa. Je dirais, il ne voulut plus confier cet enfant à sa fille qui allait ainsi périr. Évidemment, un tel sevrage aussi rapide était dangereux et elle pouvait attraper une mamite. Eh bien non, elle n'eut plus mal au sein, raconte-t-elle, et je dirais même son fils ne réclama plus le sein. Donc c'est ainsi que les choses se calmèrent. Et les jours qui précédaient leur martyre arrivèrent. Un jour, alors qu'elle était en train de réciter des prières avec les autres frères, tout d'un coup, elle se souvint de son frère. Elle avait perdu un frère. Quelques années plus tôt, il était mort dans de terribles souffrances d'un cancer de la face. Il s'appelait Dinocrate. Et elle se souvint d'elle. Elle n'avait pas pensé à lui. Or, elle se disait, maintenant qu'elle était digne, puisqu'elle allait vers le martyre, elle pouvait obtenir de Dieu n'importe quelle grâce. Et donc elle se mit à prier pour lui et à demander à Dieu un signe pour qu'il lui indique où était son frère Dinocrate. Eh bien, la nuit même, par un songe, la réponse lui fut donnée par Dieu. Et elle raconte « Je vois Dinocrate sortant d'un endroit ténébreux, où les foules se pressaient. Il avait très chaud et grand soif. Il était vêtu de haillons. Il avait le teint livide. Il portait au visage la plaie qu'il avait lorsqu'il était mort. Dinocrate était mort 7 ans plus tôt et avait été réduit par sa maladie à un tel état d'horreur qu'il faisait pitié à tous les hommes. C'est pour lui que j'avais prié, dit Perpétue. Entre lui et moi, il y avait un si grand trou que nous ne pouvions pas nous approcher l'un de l'autre. Là où était Dinocrate se trouvait un bassin plein d'eau dont la margelle dépassait la taille de l'enfant. Dinocrate se haussait pour essayer de boire. Je m'affligeais de voir ce bassin plein d'eau et la margelle si haute qu'il n'arrivait pas à se désaltérer. Et Perpétue s'éveille à ce moment-là et elle comprend que son frère souffre. Et donc elle a la conviction qu'elle peut l'aider dans sa souffrance. Elle se met à prier pour lui, jour et nuit, avec force larmes. Elle supplie le Seigneur pour qu'elle soit délivrée de ses souffrances. Et elle le fait jusqu'à la fin. Elle le fait jusqu'à ce qu'elle soit transférée dans la prison militaire, celle qui est juste dans le cirque, et d'où elle pourra directement aller aux bêtes. Or voici que le jour même où elle est mise au fer, en vue des jeux du cirque, elle fait de nouveau un rêve et elle le raconte. Je vois le même lieu qu'auparavant, mais Dinocrate est propre, il est richement vêtu, il est rafraîchi. À la place de sa plaie, je vois une cicatrice. Le bassin dont j'ai parlé, avec sa margelle abaissée jusqu'à la ceinture de l'enfant, et il y puisait de l'eau sans arrêt. Sur la margelle, une coupe d'or emplie d'eau. Dinocrate s'approcha et se mit à boire. La coupe ne diminuait pas. Une fois désaltéré, il partit jouer comme un enfant, tout heureux. Je me réveillai, je compris qu'on lui avait remis sa peine. Il est évident que cette vision de Perpétue est essentielle et qu'elle fait référence à la fameuse histoire du riche et de Lazare. Lazare, qu'on croit être en enfer, est en fait en Hadès, et lui aussi, un abîme, un trou très profond le sépare d'Abraham et de Lazare. Et il ne peut pas se rafraîchir dans de l'eau, il souffre terriblement. Et donc on voit dans ce rêve que fait Perpétue qu'en fait on a fait une erreur d'interprétation en croyant que le riche était en enfer éternel. Manifestement, c'est le purgatoire qu'elle voit. La preuve, c'est qu'en priant pour son frère, toute la dette qu'il a à payer lui est remise. Elle la prend sur elle et véritablement il en sort, il est consolé. Il faut remarquer aussi qu'on a, à l'époque contemporaine, un témoignage absolument analogue, je dirais d'une personne qui a pu de la même façon sortir son frère du purgatoire. C'est Marthe Robin, et à peu près pour la même raison. Son frère, Henri Robin, était atteint de névragie faciale insupportable, si bien que lui, il se suicida. Eh bien, tant qu'il ne fut pas sorti du purgatoire, elle ne refusa de sortir de la passion. Elle souffrit, elle prit sur elle toutes les souffrances de son purgatoire, et, comme Perpétue, elle le vit un jour qui entrait dans la lumière, alors elle cessa de souffrir.
On le voit, il y a là une communion des saints manifeste qui date du tout début de l'Église et on peut le dire, qui est enseignée par l'Esprit Saint aux premiers martyrs. Et pendant ce temps, le martyre de Perpétue et Félicité continue. Fort heureusement, le gardien de leur prison, donc auprès du cirque, qui s'appelle Pudens, et qui voit leur détermination, qu'en est manifestement touché, décide de leur faciliter leur dernier moment, et donc de laisser rentrer, s'ils le veulent, auprès d'eux, toutes les visites qu'ils veulent. Et c'est ainsi que Perpétue voit de nouveau son père qui vient, et qui est manifestement mourant. Ça veut dire qu'il ne se remettra pas de sa mort. Il se reprochait même d'avoir vécu trop longtemps pour voir ainsi sa fille mourir. On peut se dire, au récit du martyre de Perpétue, qu'elle est sans pitié pour son père. Il lui aurait suffi de faire mine de sacrifier, et ainsi son père ne serait pas mort dans la détresse. Eh bien, elle prend toute la supplication humaine de son père comme étant pour elle une tentation. On voit la force extrême de ces martyrs des premiers siècles qui appliquent la parole de Jésus qui disait « Celui qui préfère son père, sa mère, ses frères, ses sœurs à moi n'est pas digne de moi ». La veille de son martyre, eh bien Perpétue a une vision, encore une fois, en rêve. Elle voit le diacre Pomponius, celui qui était venu à la porte de la prison, et il frappait avec force. Perpétue sort lui ouvrir. Et elle raconte, il était vêtu de blanc, sans ceinture, chaussé de sandales à lacets. Il me dit, Perpétue, nous vous attendons, venez. Il me prit la main et nous nous engageâmes sur des chemins difficiles et sinueux. Non sans peine, à bout de souffle, nous parvînmes à l'amphithéâtre. Pomponius me conduisit au milieu de l'arène et me dit, ne craignez rien, je reste ici avec vous et je prends part à vos travaux. Et il disparut. Ensuite, elle raconte, devant moi, un peuple immense et stupide, mais qui me savait condamné aux bêtes. Je m'étonnais qu'on ne les lâchât pas sur moi. Et voici, en face de moi, un Égyptien fort laid. Il a des aides, il vient me présenter le combat. Au même instant, m'entourent de beaux jeunes gens. Ils sont mes aides et mes partisans. On me déshabille. Je suis un homme. Mes aides se mirent à me frictionner d'huile, comme on le fait avant la lutte. Quant à l'Égyptien, je le vois se rouler dans le sable. Alors il sort un homme d'une taille extraordinaire, dépassant le faîte de l'amphithéâtre. Il porte une tunique flottante, ornée de 2 bandes de pourpre sur la poitrine. Ses sandales sont rehaussées d'or et d'argent. Il tient une canne de laniste et une palme verte garnie de palmes d'or. Il réclame le silence et il dit « Si l'Égyptien l'emporte sur cette femme, il la tuera d'un coup d'épée. Mais si celle-ci gagne, ma palme lui reviendra. » Et il se retire. Alors, nous nous avançâmes l'un vers l'autre pour combattre. Et nous nous mîmes à échanger des coups. Il cherchait à me saisir les pieds, mais je lui martelais le visage à coups de talons. Là, en fait, Perpétue, dans son rêve, fait référence à la fameuse prophétie « La femme t'écrasera la tête » dans la Genèse, au chapitre 3. Et voici que je fus soulevé en l'air et je me mis à le frapper comme si je ne touchais plus le sol. La lutte menaçant de traîner en longueur, je joignis les mains, les doigts entrelacés, je lui saisis la tête, je le fis tomber et je lui écrasai la figure. Le peuple se mit alors à pousser des clameurs et mes partisans à chanter l'hymne de la victoire. Pour moi, je m'avançai vers le laniste et je reçus la palme. En m'embrassant, il me dit « Ma fille, la paix soit avec vous ». Je me dirigeais alors triomphalement vers la Porta Sana Vivaria et je me réveillai. Évidemment, le sens de ce rêve est encore une fois manifeste. Sous forme de combat, un combat de gladiateurs, elle se rend compte qu'en fait, elle a à se battre non pas contre des hommes, mais contre le démon, symbolisé par cet Égyptien fort laid. Et surtout, elle voit qu'elle va remporter la victoire, qu'elle va l'obtenir, la palme du martyr. Et ça la fortifie, ça la rassure, ça la prépare au combat. Et c'est là que s'arrête le récit de Sainte Perpétue qui conclut en disant « Tout ceci, je l'ai fait à la veille des Jeux. » Donc tout ce que j'ai écrit, je l'ai écrit à la veille des Jeux. Quant au récit des Jeux eux-mêmes, celui qui veut s'en charger le racontera.
Et effectivement, quelqu'un raconta la suite, on ne sait pas qui, mais on a la suite du récit. Et il raconte ceci. D'abord, le tribun militaire décida de les traiter plus durement parce qu'il avait entendu dire qu'une évasion était possible. On sait qu'à cette époque-là, si un prisonnier s'échappait, eh bien, celui qui l'avait laissé échapper était passible de mort. Eh bien, Perpétue l'aborda et lui dit ceci. « Tribun, est-ce qu'il ne serait pas souhaitable que nous soyons en forme pour le jour du spectacle ? Ce sera le jour de l'anniversaire de César, et il serait malheureux que nous soyons décharnés et pitoyables. » Convaincu, le tribun décida donc de ne pas leur mettre ce traitement si dur qu'il avait prévu, et au contraire, il les traita bien, il les nourrit. On peut même dire que les deux frères de Perpétue, qui n'avaient pas été condamnés, eurent la possibilité de venir la visiter et de venir la fortifier avant son martyre. La veille des Jeux, il était permis aux prisonniers de commander à manger ce qu'ils voulaient et de faire véritablement un repas, des agapes on pourrait dire. Et ça se passait dans une prison dont les grilles donnaient sur la rue, si bien que les gens défilaient devant pour regarder. Et eux, ils étaient là et ils s'amusaient à parler aux passants. Satyrus disait à la foule qui avait une curiosité malsaine, « La journée de demain ne vous suffira donc pas ? Quel plaisir pouvez-vous avoir de regarder ce que vous détestez ? Aujourd'hui, vous vous présentez comme nos amis, et demain vous crierez dans l'arène, et vous serez nos ennemis. Allez, souvenez-vous de nos visages plutôt, parce que vous les retrouverez au jour du jugement dernier. » On peut dire que ces paroles touchaient leur cœur, ou en tout cas leur faisaient peur, et beaucoup réfléchissaient à la foi. Et enfin, le jour des Jeux arriva, et ils partirent de la prison vers l'amphithéâtre. Certains étaient joyeux, et sur leur visage, on voyait ce sourire parce qu'ils allaient voir Jésus, mais d'autres étaient inquiets, émus. Ils avaient peur de leur propre réaction face à la mort. Perpétue venait la dernière, et elle était resplendissante de beauté, calme en sa démarche, telle une épouse du Christ, chérie de Dieu. Lorsqu'ils furent arrivés à la porte de l'arène, eh bien, on voulut les costumer. C'était une coutume romaine, ça veut dire qu'on mimait des spectacles ou de la mythologie grecque. Donc on voulait costumer les hommes en Saturne et les femmes en Cérès. Et Perpétue s'y opposa farouchement en disant « Nous nous sommes battus pour ne pas sacrifier aux dieux et nous devrions nous déguiser en adeptes de ces dieux. » Et elle ne cédait pas, il n'était pas question qu'on l'habille ainsi. Voyant sa détermination, le tribun leur permit de paraître dans les vêtements qu'ils avaient. Enfin, les portes de l'arène s'ouvrirent. Perpétue chantait. Elle, déjà dans son cœur, elle écrasait la tête du démon, comme elle l'avait vu en rêve. Quant aux garçons, Révocatus, Saturninus et Satyrus, ils faisaient face à la foule et ils la regardaient en la défiant du regard, si bien que la foule était excitée de rage contre eux et réclamait qu'on les fouette afin de leur rabaisser leur caquet. Et c'est ce qui se passa. On les fit fouetter en passant entre deux rangs de gladiateurs qui étaient alignés. En fonction de leur tempérament, chacun des garçons avait une attitude différente. Saturninus, par exemple, lui, se disait « Je vais affronter toutes les bêtes ». Il était un peu matamore et se disait « J'aurai une plus grande couronne ». Il ne semblait pas avoir peur, il défiait la mort du regard. À l'inverse, Satyrus, lui, préférait mourir d'un coup par la dent d'un léopard et il avait vraiment peur d'affronter un ours qui le déchirerait lentement. Eh bien, Satyrus fut exaucé. On voulut le faire combattre un sanglier, mais le sanglier se retourna contre le gladiateur qui l'amenait et il le blessa durement, au point que le gladiateur d'ailleurs mourut quelques jours plus tard. On voulut lui faire affronter un ours, mais l'ours refusa de quitter sa cage. Et c'est ainsi que ce jour-là, Satyrus fut ramené sans blessure à sa prison. Quant à Félicité et Perpétue, ces deux jeunes femmes, eh bien, on les déshabilla, on les enveloppa dans un filet et on lâcha une vache furieuse qui se mit à les soulever de ses cornes.
Mais le peuple, en fait, n'apprécia pas ce spectacle et a été en particulier scandalisé à la vue de Félicité qui sortait de couche et qui était toute nue ainsi, toute frêle, et il sortait de ses seins encore du lait parce qu'elle n'avait pas pu allaiter son bébé. Alors on accepta ce que voulait la foule et on les fit revenir mais vêtues de robes amples. Il se passa pour Perpétue la chose suivante. Elle fut projetée en l'air par la vache en question et elle retomba assise. Elle vit que sa tunique était déchirée sur le côté et donc elle la rabattit pour cacher sa pudeur. Elle constata que dans le choc, ses cheveux s'étaient dénoués, eh bien elle ramassa son épingle par terre et elle rattacha ses cheveux. Elle vit ensuite, s'étant relevée, Félicité qui était par terre. Elle lui tendit la main et l'aida à se relever. Mais la populace était rassasiée de leur souffrance, si bien qu'on les remena par la Porta Santa Vivaria. Manifestement, Perpétue était entrée dans un état d'extase parce que, quand on la ramena, elle fut accueillie par un catéchumène nommé Rusticus, et là, au lieu d'être consciente de ce qu'elle avait vécu, elle prononça la parole suivante: « Quand est-ce que nous serons exposés à cette vache ?» Comme si elle ne s'en était pas rendue compte que c'était déjà fini. On lui montra alors son vêtement qui était déchiré et les traces sur son corps, et elle fut bien obligée d'admettre qu'effectivement, elle avait déjà été exposée à cette vache furieuse. Son frère accourut pour la prendre dans ses bras, et elle lui dit ceci: « Tiens ferme dans la foi, aimez-vous les uns les autres, que nos souffrances ne soient pas pour vous une raison de scandale. » Cependant, le spectacle continuait, et Saturus fut amené par l'autre porte. Et là, il rencontra le soldat Pudence, celui qui avait été si généreux avec eux et qui était touché par la foi. Et il lui disait: « Regarde, tu vois, comme je l'avais prévu, aucune bête ne m'a encore touché. Et maintenant, crois de tout ton cœur. Tu vas voir, j'y vais de nouveau, et un seul coup de dent du léopard, et c'en sera fait. » Et effectivement, lorsqu'il fut de nouveau dans l'arène, eh bien un léopard se précipita sur lui et d'un seul coup de dent fit jaillir le sang. Et la foule déchaînait, hurlait: « Bien lavé, bien lavé, bien lavé », comme s'il était lavé par ce sang. On traîna son corps de nouveau en dehors de l'arène, et avant de mourir, il tendit au soldat Pudence un anneau qu'il avait trempé dans son sang, en l'encourageant à croire. Cependant, la fin de la journée arrivait et le public, on peut le dire, avait été rassasié par le sang et donc réclamait que les derniers prisonniers vivants soient tués. Eh bien, Félicité et Perpétue, comprenant ce que voulait le peuple, se rendirent spontanément à l'endroit où devaient être égorgés les prisonniers. Mais d'abord, ils s'embrassèrent les uns les autres en s'encourageant. Saturus, lui, était mort le premier, comme Perpétue l'avait vu dans son rêve, et donc elle savait qu'il l'attendait là-haut, en haut de l'échelle. Le gladiateur qui devait achever les souffrances de Perpétue était un novice. Il la frappa dans la poitrine, et elle souffrit, elle poussa un grand cri. Alors, elle prit la main hésitante du gladiateur et lui tint le glaive, l'approcha de sa gorge pour qu'il puisse frapper au bon endroit. Et il frappa, et c'est ainsi qu'elle mourut. Quant à Félicité, elle la suivit en silence dans la mort. Cela se passait le 7 mars 203 après Jésus-Christ. Et ils furent enterrés. Et leurs reliques furent précieusement gardées par les chrétiens, qui vinrent souvent prier auprès du tombeau de Sainte Félicité et de Sainte Perpétue. Lorsque l'Empire devint chrétien, leur nom était si célèbre qu'en 439, leurs reliques furent transportées à Rome pour y être exposées, pour y être vénérées, pour y espérer la résurrection. Ensuite, en 843, un archevêque, l'archevêque de Bourges, obtint les reliques pour les amener en France. Et il les déposa dans une abbaye. Mais en 903, cette abbaye fut ravagée par les attaques des Normands, si bien qu'on transporta encore une fois les reliques, et cette fois à Vierzon, en 926. Et elles sont encore à Vierzon, autour d'un reliquaire magnifique que voici. La piété populaire pria sans cesse Sainte Perpétue, et je dirais que
parce que c'était un peuple agricole, et étant donné qu'elle avait été martyrisée par une vache, eh bien, on décida de l'invoquer pour la protection des troupeaux de vaches. C'est évidemment un patronage bien peu digne d'elle, et donc on peut dire, au-delà de ça, qu'elle est certainement la première sainte qui vit le purgatoire, qu'elle est une patronne des âmes du purgatoire, une patronne qui nous invite à offrir, nous aussi, des souffrances, pour que les âmes du purgatoire obtiennent l'indulgence et puissent entrer dans la vie éternelle.